Tu utilises ChatGPT pour générer du texte. Tu l'utilises également pour générer des images, mais je suis certaine que tu connais pas toutes ces fonctionnalités. Pourtant, ça peut te faire gagner énormément de temps, te faire économiser énormément d'argent et bien sûr, augmenter ta productivité. Dans cette vidéo, je te révèle les 20 fonctionnalités que très peu de personnes connaissent et pourtant qui sont vraiment très utiles. Si tu veux profiter pleinement de ChatGPT, cette vidéo est faite pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu les connaissais tous. Moi, personnellement, j'ai découvert la numéro 17 la semaine dernière et je peux te dire que c'est vraiment très pratique. À ton avis, de quoi il s'agit? Réponse dans moins de 5 minutes. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Avant de commencer directement à la fonctionnalité numéro 1, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de mettre un petit like sur cette vidéo et à me dire en commentaire quel type de vidéo tu aimerais voir sur cette chaîne. Et petite information, si jamais tu veux rejoindre la communauté d'iBusiness Academy, c'est possible, c'est 100% gratuit, donc n'hésite pas à le faire. Je te mets le lien directement en description. On passe tout de suite à la fonctionnalité numéro 1. Sache que tu peux générer des QR codes avec ChatGPT dans le style que tu veux, avec le lien que tu préfères et sache que le lien ne s'expire jamais. Pour l'utiliser, c'est super simple. Tu vas dans ta barre que tu connais, tu partages ton lien et tu demandes simplement à ChatGPT de te générer le QR code. Si tu veux aller plus loin dans la personnalisation, n'hésite pas à lui demander par exemple de te le générer en bleu, de te le générer en vert, etc. Voilà, c'est vraiment possible. Fonctionnalité numéro 2. Pense à utiliser les custom instructions pour personnaliser ChatGPT. Ça va te permettre de placer directement ChatGPT dans la peau d'un expert. Ça va te permettre d'obtenir des réponses qui sont vraiment personnalisées et dans le style que tu veux sans avoir besoin de rédiger à chaque fois un nouveau prompt. Et ça, c'est vraiment un avantage. Fonctionnalité numéro 3. Pense à utiliser directement l'application de ChatGPT, que ce soit sur ton ordinateur ou que ce soit sur ton smartphone. Ça te fait vraiment gagner du temps, tu as tout directement dans ton application et vraiment, quand tu vas prendre le réflexe d'utiliser ChatGPT depuis ton téléphone, tu vas plus pouvoir t'en passer. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur l'application, que ce soit aussi bien desktop que mobile pour te montrer vraiment comment l'utiliser et que tu puisses vraiment en profiter pleinement. Fonctionnalité numéro 4. Sache que tu peux analyser des PDF directement avec ChatGPT. Je vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo. Je suis en train de vous préparer une vidéo complète pour vous montrer vraiment l'étendue des possibilités, mais sache que c'est possible. Fonctionnalité numéro 5. Ça va être la capacité de pouvoir générer des graphiques. Alors, avec la dernière mise à jour qui a été faite, tu vas pouvoir générer des graphiques de ce style-là, des diagrammes comme ça, des diagrammes circulaires, jouer sur la couleur, etc. Donc, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si c'est un sujet qui t'intéresse, parce que voilà, cette chaîne, c'est avant tout pour toi, c'est avant tout pour vous. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Fonctionnalité numéro 6. Sache que ChatGPT peut te donner la fonctionnalité Excel et te faire gagner énormément de temps. On a tous déjà utilisé Excel et pourtant on ne se souvient pas tous des formules qui permettent de faire par exemple la moyenne, des tableaux dynamiques. Donc si tu poses simplement une question à ChatGPT, il va te donner la formule que tu vas pouvoir directement utiliser. Donc ça voilà, c'est encore une fois un super avantage. Septième fonctionnalité, elle est vraiment trop souvent sous-estimée, c'est la fonctionnalité vision de ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT, il a la capacité de voir, il a cette capacité d'analyser des images, d'identifier des éléments sur un diagramme, sur une image, etc. Donc vraiment, moi, Vision, je l'utilise au quotidien, que ce soit depuis mon téléphone, depuis mon ordinateur, pour analyser des vidéos, etc. Donc vraiment, cette fonctionnalité-là, pense bien à l'utiliser. Fonctionnalité numéro 8, c'est vraiment la commande vocale. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que je sais pas si tu sais, mais plus de 70 personnes des utilisateurs de ChatGPT préfèrent parler au chatbot plutôt que de rédiger. Et je comprends totalement. Donc pense bien à utiliser la commande vocale. 9e point, 9e fonctionnalité, tu savais que tu pouvais générer des images, mais est-ce que tu savais que tu pouvais éditer des images directement depuis ChatGPT? Pour ça, c'est super simple. Tu vas générer ton image. Ensuite, tu vas cliquer ici. Tu vas sélectionner l'élément que tu veux modifier. Tu vas renseigner le petit prompt pour mettre qu'est-ce que tu veux à la place, etc. Et tu laisses ChatGPT faire. En quelques secondes, c'est possible. Ça permet vraiment de pas générer 15 000 images. Ça te permet voilà, vraiment de supprimer un élément ou de modifier un seul élément sans avoir besoin de générer à chaque fois une nouvelle image. Donc ça voilà, c'est vraiment très pratique. 10e fonctionnalité, sache que tu peux connecter Google Drive et Microsoft directement à ChatGPT. Ça va te permettre de partager directement des documents, mais attention par rapport à la sécurité. Aujourd'hui voilà, c'est possible, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé pour tes données? Si jamais tu es une entreprise et que tu partages des documents, je te conseille vraiment de partager directement le fichier, de faire un glisser-déposer. C'est super simple et de ne pas connecter ton Google Drive. Fonctionnalité numéro 11. Est-ce que tu savais que tu peux archiver tes chats? Parce que bon, hein, les scrolls infinis avec les 1000
1500 chats depuis le début que tu as commencé à utiliser ChatGPT, ça commence vraiment à faire beaucoup dans ta barre à gauche. Donc pour archiver tes chats, c'est simple, tu as juste à cliquer ici, ensuite cliquer ici, et voilà, tes chats seront archivés. Fonctionnalité numéro 12, sache que tu peux directement partager tes résultats que tu as obtenus dans ChatGPT. Tu vas pouvoir le partager à tes collègues, tes amis, ta famille, etc. Tu vas pouvoir simplement partager cette page-là et ils auront accès uniquement à ça. Ils n'auront pas accès à tout l'historique que tu as déjà généré comme contenu, etc. Non, non, uniquement cette page. Et tu peux choisir d'arrêter le partage, de le laisser, etc. Voilà, c'est vraiment toi qui vas et c'est une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante. Fonctionnalité numéro 13, tu peux utiliser ChatGPT directement sur BlueGPT. De cette façon, ça va te permettre de profiter de la puissance de la plateforme de BlueGPT et d'utiliser les performances de ChatGPT. Donc vraiment, voilà, c'est juste exceptionnel tout ce que tu peux faire directement sur BlueGPT. Fonctionnalité 14, la génération de tableaux est possible directement depuis ChatGPT. Tu peux générer un tableau directement comme ça, voilà un tableau simple que tu peux avoir, mais tu peux également le générer au format code, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir l'utiliser ailleurs dans d'autres applications. Donc ça, voilà, c'est un super avantage. Ça te permet d'avoir les informations d'un point de vue visuel et puis pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc ça aussi, c'est vraiment cool. Fonctionnalité numéro 15. Est-ce que tu savais que tu pouvais transformer une image en texte? Ça va te permettre vraiment d'avoir la description complète de ton image et pouvoir générer une image qui ressemble à celle que tu as partagée. Voilà, je te partage un exemple juste ici, c'est très parlant. Ça te permet d'obtenir de nouvelles images ultra rapidement qui répondent exactement à ce que tu veux obtenir. Une autre fonctionnalité, c'est que tu peux changer la couleur. Est-ce que tu préfères le mode sombre ou le mode clair? Pour changer ça, c'est super simple. Tu cliques ici, tu sélectionnes ça et voilà, c'est fait. Tu vas pouvoir choisir la couleur de ton interface. La fonctionnalité 17, c'est celle que vous attendez tous. Sache que tu peux directement accéder à tes factures depuis l'application. Et si tu es un professionnel, tu sais à quel point il faut vraiment les factures, c'est très important. Donc pour y accéder, il suffit que tu cliques ici, ensuite tu cliques là, et là voilà, tu vas retrouver toutes tes factures depuis que tu es abonné à ChatGPT. Donc c'est vraiment top. Dis-moi en commentaire si jamais tu savais que tu pouvais y accéder par ici. On arrive déjà à la fonctionnalité 18. Tu peux analyser une page web depuis ChatGPT. Pour ça, c'est super simple. Tu copies-colles le lien du site web que tu veux analyser, tu le copies dans ChatGPT et tu lui demandes par exemple de te faire un résumé, de te sortir les points importants. Ça peut vraiment te faire gagner énormément de temps. Fonctionnalité 19. Sache que tu peux transformer du contenu depuis ChatGPT. C'est-à-dire que par exemple, tu vas rédiger un article de blog et tu vas vouloir décliner ce contenu, par exemple pour adapter cette information à Instagram, à Twitter, à LinkedIn, etc. Tu peux le faire directement depuis ChatGPT. Si jamais ça t'intéresse et que tu veux que je te partage un prompt qui permet de faire ça, dis-le moi en commentaire. Et enfin, on arrive à la fonctionnalité numéro 20. Sache que ChatGPT est très performant pour t'aider à coder, à corriger des bugs, etc. Et voilà la team, j'espère que cette vidéo sur les fonctionnalités secrètes de ChatGPT et que très peu de personnes connaissent t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle fonctionnalité tu utilises, quelle fonctionnalité t'as découvert. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner, mettre un petit like sur cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. À bientôt la team. Bye!